BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Et c'est déjà l'heure de la polémique avec Nicolas Dose. Bonjour Nicolas. Bonjour. Après les ménages, les entreprises vont avoir leur bouclier tarifaire. Bercy vient de dévoiler les contours de son dispositif qui doit amortir la facture énergétique des entreprises, de certaines entreprises. Que sait-on à cette heure? Alors on sait que le principe est que l'État prenne en charge une partie de la facture d'électricité des entreprises en 2023. Ça c'est le principe. On a le montant 7 milliards d'euros. Pourquoi 7 milliards? C'est exactement le montant des recettes exceptionnelles qui vont être apportées par la mise à contribution des fameux super profits. Je rappelle qu'on ne les taxe pas, que c'est la captation de la rente inframarginale qui est prévue dans les contrats, mais à l'arrivée, l'ensemble des producteurs d'énergie hors gaz vont bel et bien mettre la main à la poche et sortir 7 milliards supplémentaires qui vont rentrer dans les caisses de l'État. Et à ces 7 milliards, il faut en ajouter 3 milliards qui sont déjà budgétés. Alors là, il s'agit d'un fonds d'aide pour les entreprises en difficulté, sauf qu'actuellement, le mécanisme est d'une telle complexité que cet argent n'a pratiquement pas été sollicité. Donc 7 plus 3, ça fait 10 pour 2023. À Bercy, on est en train de voir comment est-ce qu'on peut simplifier ce dispositif pour que ce fonds ne reste pas uniquement un affichage politique, mais qu'il intervienne vraiment là où les entreprises en ont besoin. Alors comment va fonctionner ce nouveau bouclier pour les entreprises qui vont en bénéficier? A priori, toutes les entreprises seraient éligibles à ce bouclier. Le principe est le suivant. L'État pourra prendre en charge jusqu'à 50% d'une partie de la facture d'électricité. C'est-à-dire que l'État intervient uniquement sur les contrats qui ont des prix de marché et pas les prix régulés par l'État français. Et lorsque le mégawattheure dépasse 325 euros. Donc dit autrement, une entreprise qui paye plus de 325 euros son mégawattheure peut espérer au-dessus de ce montant de 325 euros avoir une intervention de la puissance publique pour prendre en charge au-dessus de ce montant jusqu'à 50% de sa facture d'électricité. Tous les électrons qui sont achetés en dessous de 325 euros le mégawattheure ne seront pas éligibles à ce dispositif dont toute la tuyauterie n'a quand même pas encore été dévoilée. Alors les TPE sont a priori protégées parce qu'elles bénéficient du même accès à l'énergie régulée que les ménages en France. Ça concerne principalement évidemment les PME. Il faudra faire attention parce que certaines sont en train de renouveler leur contrat d'électricité et elles sont particulièrement intéressées à justement le prix du mégawattheure qu'elles vont devoir payer l'année prochaine. Il sera important qu'on n'oublie pas les ETI dans le dispositif, comme c'est souvent le cas. Quand on fait des systèmes, il y a toujours les très très gentils TPE, les gentils PME, les ETI totalement oubliés, et puis il y a les méchants grands groupes. Et là, les ETI, on en a quand même 5000, c'est vraiment la puissance du tissu productif français. Il ne faut pas oublier les ETI dans les dispositifs. Est-ce que le gouvernement a raison de sortir un nouveau bouclier tarifaire vu l'état des finances de l'État? Alors je vais dire oui, pour plusieurs raisons. Oui, j'ai eu ce débat avec Jean-Marc Daniel, qui n'était pas de mon avis ce matin. Je vais dire vous a tous écouté, oui. On a vécu Covid 2020, qui a été un moment extraordinaire au sens de extraordinaire. On met l'économie sous cloche. Il était normal que la puissance publique intervienne pour indemniser un secteur qu'elle avait intégralement fermé. Sinon, c'était faillite et chômage à l'appel. Là, on vit une période qui est également extraordinaire. Parce que les montants de hausse des factures d'énergie des entreprises pour 2023, c'est pas plus 2%, plus 3%, c'est pas une vie normale. On n'est pas dans une vie normale. On avait Sylvain Aurébi, l'été Kousmi, qui était sur ce plateau la semaine dernière, qui disait, voilà, en 2022, j'ai payé 150 000 euros d'électricité pour mon entreprise, pour l'éclairage des boutiques, pour la production. Et il devait renouveler son contrat à la fin du mois de septembre. Il ne pouvait pas se permettre d'attendre de voir si Olaf Scholz allait être d'accord pour un plafonnement du prix du gaz en Europe. Enfin, tout ça, et malheureusement, dans l'immédiateté de l'entreprise, c'était pas possible. Et il nous a expliqué que sa facture d'électricité 2023, c'était plus 150 000 euros, mais 680. Quand vous êtes sur des chocs d'une telle intensité, le fait que la puissance publique intervienne pour essayer de limiter la casse me semble, dans cette circonstance-là, justifié. Je veux bien qu'effectivement le prix de marché soit nécessaire, mais là on est dans des chocs d'une violence rare, d'une violence historique. Ensuite, le deuxième élément qui me pousse à dire que ça n'est pas un mauvais choix, c'est qu'on est sur 7 milliards d'euros qui ne sont pas de la dette. Ça correspond exactement à ce que rapportent ces fameux super profits. Donc on recycle des recettes exceptionnelles qui étaient imprévues et qui viennent de la captation de la rente inframarginale pour les réinjecter auprès des entreprises. Donc c'est quand même important parce que ça évite quand même de vivre dans le mythe britannique où on pense qu'en faisant n'importe quoi, on peut s'en sortir sans dommage, et on voit que la Grande-Bretagne a quand même frôlé l'incident de crédit. Donc là, on ne dégrade pas, si vous voulez,
enfin les équilibres entre guillemets, parce que 155 Pas beaucoup plus en tout cas. 155 milliards de déficit en 2023, est-ce qu'on peut appeler ça des équilibres budgétaires? Je ne crois pas. Mais enfin, on évite de dégrader le budget. On évite de dégrader le budget. Donc pour cette deuxième raison, je considère que, d'ailleurs 7 milliards, franchement, par rapport au tissu productif français, je ne sais pas trop à quoi ça pourra servir, même si le montant est important. Il y a un moment, si vraiment beaucoup d'entreprises sont au-delà de 325 euros du mégawattheure, ça va être compliqué. Après, j'ai quand même un vrai bémol, c'est qu'une fois de plus, on est sur une mesure qui n'est pas ciblée. Ce qui veut dire qu'on va peut-être aider des entreprises qui peuvent passer le cap toutes seules. On va peut-être aider des entreprises qui ont la capacité encore de monter leurs prix et qui peuvent se débrouiller sans l'argent public. Et puis on va aussi continuer à entretenir des entreprises qui, dans une vie normale, depuis Covid, très probablement, auraient disparu parce que c'est la vie normale d'une économie. C'est ce qu'on appelle les entreprises zombies. Et là, on va continuer à entretenir des entreprises qui ne sont fondamentalement pas viables sur le long terme.